Bonjour. Il faut quand même avouer une chose. Monsieur Macron, sur le tarmac de l'aéroport d'Orly, ça ne volait pas haut. Ça sentait la fuite à Varennes, car éviter le débat, fuir face à l'adversité, quel talent. Cette mise en scène était absolument croguignolesque, pour ne pas dire grotesque. Autant dire qu'avant de déserter pour faire un petit tour en avion, il a agité le bâton pour ses troupes et leur recommande de faire le nécessaire pour trouver une chambre en ordre à son retour. Cet homme a invité à un sursaut républicain, alors qu'aucun politique avant lui n'a aussi maltraité la République. Dans le discours fébrile, grandiloquent, voire grotesque, il est martelé explicitement que les seuls vrais républicains sont de son côté. Vu qu'Emmanuel Macron n'a été élu que par 20% des inscrits au premier tour de la présidentielle, le second tour, comme en 2017, n'a servi qu'à éliminer Mme Le Pen, il faudrait en déduire que 80% des inscrits ne sont pas de vrais républicains. Certains Français de souche ne seraient plus considérés comme républicains. De quel droit ? Et quels sont les recours contre les personnages qui tiennent ces propos ? Pas une voix ne doit manquer à la République, a-t-il dit. Déclaration hallucinante. En somme, lui et son parti, c'est la République. Et les oppositions, ce n'est pas la République ? En somme, ce serait le régime du parti unique. On pourrait en rire si la France n'était pas en danger. L'entendre se présenter comme le parti de l'ordre après l'affaire du Stade de France est pour le moins cocasse. C'est ce qu'il y a de la fébrilité et de la panique à bord. Cette séquence hollywoodienne un peu ridicule démontre l'un des défauts du président. Dans notre Constitution, le président préside et le gouvernement gouverne. Or, depuis plus de 5 ans, Emmanuel Macron fait les deux. C'est l'une des raisons de son échec permanent. Avec lui, c'est le désordre dans les banlieues. Son incapacité à tenir les finances de la France commence à peser lourd. La médiatisation et mise en scène permanente a aussi des limites. Il se rend en Roumanie alors que son aide à minima pour l'Ukraine fait le jeu de Poutine même. L'Europe commence à douter de sa capacité. Il n'est pas un chef de guerre, aucune réaction d'envergure de la France ou de l'Europe pour éviter les charniers ukrainiens. L'intérêt supérieur de la nation, dans la bouche du président, il s'agit en fait des intérêts supranationaux. Son appel d'Arly est finalement assez scandaleux. Après avoir étouffé le débat lors de la présidentielle pour ne pas avoir à justifier son bilan et résumer cette élection à un duel entre progressistes et populistes d'extrême droite qui lui permettait de se faire réélire à des moindres frais, Jupiter a étouffé le débat des législatives pour occulter la vacuité de son projet, mais en résumant cette fois l'élection à un duel avec l'extrême gauche, mais qu'il n'ose pas désigner comme tel, dans un deux poids, deux mesures tout aussi scandaleux. Le Rassemblement national ne constituant plus cette fois une menace significative dans l'espoir de créer un nouveau front républicain qui lui permettrait d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée. Technique de pompier pyromane. Tenter d'avoir le vote des électeurs en brandissant la peur des extrêmes, cela ne prend plus. Alors l'Élysée panique. Ne plus avoir de député Playmobil, comment s'en sortir ? C'est à suivre. En tout cas, dimanche, l'électorat doit se motiver pour éviter un tsunami qui serait fatal à la nation.